C'est pourquoi il est important pour chacun de lutter pour devenir un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu n'est pas un prédicateur, un homme de Dieu n'est pas un prophète. Un homme de Dieu est un porteur de l'essence de Dieu, à un degré tel qu'il représente une dispensation dans les desseins de Dieu. Ces choses sont si vitales que même les paroles prophétiques attendent les hommes. Aussi puissantes que soient les paroles prophétiques, quand Dieu parle, il attend l'homme qui va la porter. Sinon, elle peut ne pas s'accomplir, parce que les saisons ne sont pas allouées à la chronologie, elles sont allouées aux hommes. Dans Genèse 15:12, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit « Tes enfants seront en captivité pendant 400 ans. » Il a dit « Alors l'iniquité de cette nation sera pleine, et je les ferai sortir. » Ils étaient en Égypte pendant 400 ans. Rien ne s'est passé. Dieu a dû attendre encore 30 ans pour que Moïse se lève, parce que la prophétie sera nulle et vide, sauf si un homme de Dieu se lève. C'est Dieu qui a parlé, mais la puissance n'est pas dans le temps. La puissance est dans le lever des hommes. Et donc, même si 400 ans sont passés, aucun ange ne pouvait descendre du ciel pour l'accomplir. Dieu ne pouvait pas changer ce qu'il avait fait. Donc le ciel a dû attendre. Donc l'émergence de Moïse a été l'accomplissement de cette prophétie. Et si un homme comme cela ne se lève pas, le ciel peut attendre encore 100 ans. Cela te montre comment les desseins divins sont exécutés. Donc, chacun assis ici, vous n'êtes pas juste des têtes, vous êtes des représentations de dispensation, vous êtes des représentants de dimension et vous êtes des représentants de desseins en Dieu. Et il y a certains desseins que si vous ne les portez pas, Dieu peut avoir à attendre encore 30 ans. C'est pourquoi, au-delà d'être un chrétien religieux, tu dois devenir l'homme de Dieu. Dieu a attendu Joseph, il pleurait et suppliait. Dieu a attendu. Il attendra toujours ces hommes, parce que ces hommes sont les porteurs de ces dimensions. Ces hommes sont les porteurs de ces desseins. Quand tu découvres ce que Dieu fait sur terre, ce n'est pas dans un livre, ce n'est même pas dans une prophétie, c'est dans un homme. Parce que si l'homme n'apparaît pas, la prophétie attendra. Si l'homme n'apparaît pas, les principes attendront. Jusqu'à ce que l'homme apparaisse, rien ne marche. Et donc, pendant que tu es assis, la question que tu dois te poser est « Quelle dispensation est-ce que je représente ? Quelle dimension est-ce que je représente ? Je refuse d'être un homme défini par le sang et le souffle. Je représente quelque chose en Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jérémie « Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai sanctifié pour être prophète aux nations. » Et la dimension du prophétique que tu porteras est d'arracher, de détruire, de planter et de bâtir. Cela signifie que l'émergence des nations est un produit de l'émergence de Jérémie. Le christianisme que nous pédalons aujourd'hui est un christianisme centré sur soi. C'est pourquoi il y a peu d'hommes puissants. Quand Dieu veut désigner un homme en disant « Voici mon homme », va vérifier le poids de son sacrifice. Le sacrifice de Jésus est pour procurer le salut. La promotion dans le royaume exigera un sacrifice personnel. Tu ne peux pas substituer les deux. C'est pourquoi nous ne sommes pas tous pareils dans ce royaume. Si le sacrifice de Jésus était ce qui fait la promotion dans le royaume, nous fonctionnerions tous au même niveau. Mais va vérifier. Chaque homme qui invoque le nom du Seigneur, même de manière superficielle, et Dieu se manifeste, il a un poids de sacrifice qu'il ne peut pas porter. C'est pourquoi chaque fois qu'il crie, Dieu doit monter. Ces sacrifices sont trop nombreux. Je te dis aujourd'hui, vérifie les références de beaucoup de chrétiens. Ils n'ont aucun sacrifice. Dieu a commencé à me former quand j'étais petit garçon. D'abord avec l'argent. Donne 10 naira, donne 100 naira, donne 1000. C'était la première chose. La deuxième formation que Dieu m'a donnée était de marcher à pied jusqu'à l'église. Marcher à pied. À notre époque, personne ne payait le transport pour toi. Nous marchions des kilomètres pour aller au service. Et ce n'était pas juste le service. Les réunions de vente. Tu n'as pas d'argent. Le service est à 16h. À 14h30, tu commences à marcher pour arriver. Et quand nous finissons le service, nous marchons pour rentrer à la maison. Parfois, nous rentrons à 21h30, 22h. Marcher à pied. Des kilomètres. Dieu comptait ses voyages pour aujourd'hui. Veux-tu être délivré de cela? Oui. Mais la guerre est un signe que tu n'es plus où tu étais. Parce que là où tu étais, de telles personnes ne font pas face à de telles batailles. Tu es arrivé à un autre lieu dans l'esprit. C'est pourquoi ces batailles viennent vers toi. Et donc quand tu trouves la guerre, ne sois pas brisé. Réveille-toi et dis « Merci Seigneur pour de nouveaux niveaux ». Et alors tu luttes et tu couvres plus de terrain et tu avances. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Donc, les hommes de Dieu, ils ont quoi? La parole du Seigneur avec eux. Les hommes de Dieu, ils ont quoi? Des signes et des prodiges qui les suivent. Et enfin, les hommes de Dieu, ils ont des guerres, des batailles et des afflictions qui les suivent. Paul, la Bible dit, le messager de Satan le frappait. Il a crié à Dieu, délivre-moi de cela. S'il te plaît, il a dit, ma grâce te suffit. C'est à cause de la mission dans laquelle tu as été introduit. Quand tu tuais l'Église, le messager de Satan n'est pas venu. Maintenant que tu es devenu mon précieux apôtre, le messager de Satan est venu. C'est un signe que tu as été promu. Et donc, je te dis souvent que la plateforme pour ta manifestation n'est pas une chair. Ce sont les défis que tu surmontes. J'espère que tu sais que tu ne citeras pas Benoît s'il n'avait pas ressuscité les morts. Et s'il avait échoué à ressusciter les morts, son ministère serait resté bloqué. Beaucoup de personnes chantent son nom à cause de la crise qu'il a surmontée. Et donc quand Christ est venu à toi, dis au diable, lance ton meilleur coup. Cet homme ne tombera pas. Je suis planté sur le rocher. Quand tu entends des hommes qui ont accès au règne, la porte d'entrée est la consécration. C'est pas juste que tu pries par coïncidence et que les cieux s'ouvrent. Non. Découvre que beaucoup de fois, les personnes qui accèdent au règne spirituel de manière occasionnelle ont fait ce qu'ils font depuis des années. Et donc beaucoup de fois, le règne attend juste qu'il se présente. Et au moment où il se présente, ils sont aspirés dans ce règne. La consécration devient un portail. C'est pourquoi ces hommes sont les hommes de Dieu. Ils ont de l'endurance. Ils ont de la constance. Si tu n'as pas de constance dans tout ce que Dieu t'a dit de faire, oublie une vie glorieuse. Ne laisse personne te tromper avec des prophéties. Les prophéties sont pour l'intervention. Ne laisse personne te tromper avec l'imposition des mains. Toutes ces salutations sont pour l'intervention.
Exactement comme la guérison et le miracle sont une intervention. Le plan de Dieu est la santé divine. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui tu ne peux pas enseigner la doctrine de la guérison pour qu'ils comprennent qu'ils vont bien. Certaines personnes ont 3 jours à vivre. Quand commenceras-tu alors à enseigner sur la vie de Dieu? Il n'y a pas le temps. Donc Dieu a fourni une provision de guérison. Donc tu imposes les mains sur eux, ils récupèrent. Mais après qu'ils aient récupéré, ils doivent apprendre la doctrine de la vie divine, afin qu'ils puissent vivre dans la santé divine. Toute autre chose est une intervention. Les vraies puissances que les hommes doivent manier, ce sont ces puissances. Et tu veux trouver un homme qui est l'homme de Dieu, il y a une consécration qu'il ne lâchera pour personne. Si tu veux être gouverneur, tu viendras en second. Si tu veux être famille, tu viendras en second. Même la famille sait que cette chose est première dans sa vie. C'est là que tu sais que c'est l'homme de Dieu. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas une question de costume et de belle cravate, c'est le poids de ta consécration. Je t'ai déjà cité le psaume 105, verset 17. Ce gars était en prison. Au début, il était dans une fosse. Puis, il est devenu serviteur de maison. Puis, il était en prison. Et il était en prison pendant 14 ans. Mais il savait qu'il était l'homme de Dieu. La Bible dit « Jusqu'au temps où sa parole vint, la parole de l'Éternel l'éprouva. » Il y a 2 paroles qui sont venues à lui. La première parole qui est venue à lui était la préservation, et Dieu l'a laissé passer par cette douleur pour prouver sa conviction de cette parole. Et donc, pendant qu'il était en prison, il l'a gardée. C'est la parole qu'il a éprouvée. Beaucoup de fois, il avait l'air que Dieu l'avait oublié. Mais même dans la fosse, il savait que tant que la parole de l'Éternel est avec lui, Dieu est avec lui. Et donc, dans les douleurs et dans les tristesses, il a gardé sa position. Il n'a jamais dévié, il n'a jamais coupé les coins, il n'a jamais compromis, parce que cette parole était sa consolation éternelle. Et pendant qu'il gardait cette parole, jusqu'à ce que le processus soit terminé, la 2e parole est venue pour le sortir de la fosse. Beaucoup de personnes cherchent la 2e parole, mais ils ont gâché la première parole. Tu dois prouver la première parole pour que la 2e parole vienne. Jusqu'au temps où sa parole vint, la parole de l'Éternel l'éprouva. La 2e parole qui est venue était pour sa manifestation. La première parole qui est venue était pour sa préservation. Cette parole de préservation venait du Seigneur. La parole de manifestation venait du roi. Sors, deviens le gouverneur de ma substance, gouverne mes sénateurs, prends le contrôle de mes ressources. Celle-là est venue pour la manifestation. Mais celle qu'il a gardée dans la fosse, celle qu'il a gardée dans la maison de Potiphar, celle qu'il a gardée en prison, était ce qui a fait de lui l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de guerres que tu portes aujourd'hui et tu te demandes si Dieu est avec moi, pourquoi ces choses arrivent-elles? Ces murs sont pour ta préservation. Ils éprouvent ta conviction parce que ce qui veut sortir de toi est au-delà de toi. Une génération dépendra de cela. Tu deviendras la lumière d'un peuple. Et donc Dieu le sait. Et avant que cela ne puisse arriver, tu dois être éprouvé. Donc tu peux être avec ta parole pendant 10 ans, tu peux être avec ta parole pendant 15 ans. Mais quand tu maîtrises le fait de tenir sur cette parole, Dieu peut frapper sa poitrine. Quand ils disent que les choses vont mal à Abuja, il peut dire « As-tu vérifié, mon frère Jérémie ? J'ai parcouru la terre de long en large, il n'y a pas d'homme. As-tu considéré mon serviteur Job ? J'ai des hommes. Pour de tels hommes, même si leurs enfants meurent, ils tiendront debout. Pour de tels hommes, même si leur entreprise s'effondre, ils tiendront debout. Parce que je suis devenu leur bouclier et leur très grande récompense. Ma parole est tout ce qu'ils tiennent. Et donc, peu importe ce qui leur arrive, s'ils vont dans la fosse, ils remonteront quand même. Rien ne peut leur être enlevé, parce que quand Job a été éprouvé, la Bible dit que Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Mais les objets autour de lui n'étaient pas sa consolation. La parole de l'Éternel qui était avec lui était sa consolation. Joseph avait la parole de Dieu. Et quand tu trouves l'homme qui porte la parole de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Tu peux le rencontrer dans la forêt, tu peux le rencontrer dans la fosse, tu peux le rencontrer dans le ventre de l'océan. Ne te précipite pas. Jonas était dans le ventre de la mer, il était dans le ventre d'une baleine, mais il était encore l'homme de Dieu, parce que la parole de Dieu était avec lui. J'espère que tu sais qu'il est mort et allé en Aède. Pendant qu'il allait en Aède, il était encore l'homme de Dieu. Pour de tels hommes, toutes choses concourent au bien, parce que Dieu ne peut pas renier sa parole. Peu importe ce qui arrive, Dieu les trouvera. Quand le temps était venu, Dieu a commandé à la baleine d'aller le vomir, et quand il est sorti de la bouche de la baleine, il a continué les affaires avec Abba. Et Dieu a dit, « Nous parlions de Ninive. Es-tu prêt maintenant? Es-tu prêt maintenant ?» Il dit, « Oui, Seigneur, je suis prêt. » Et il est entré en Ninive. Quand il a crié, même le roi a déchiré son vêtement et s'est couvert d'assandre. C'est l'homme de Dieu. Tu peux l'avoir rencontré dans le ventre de la baleine et dire « Cet homme est fini ». Tu ne sais pas que la destinée de Ninive dépend de lui.
Cet homme que tu as vu dans le ventre de la baleine, il porte la destinée d'une nation. C'est pourquoi il ne peut pas échouer. La parole que Dieu t'a donnée est pour un peuple, et quand le temps est venu, une génération émergera d'elle. Est-ce que cela ressemble à ce qu'un homme peut être en train de mourir dans le ventre d'une baleine, et pourtant la destinée d'une nation attend après lui? Tu n'es pas conscient que le Nigeria est à la merci de quelques politiciens drôles. Même les politiciens sont égarés, parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que très bientôt l'homme de Dieu se lèvera. Et quand il se lèvera, tout ce qu'il fera, Dieu l'amplifiera. Et quand le temps sera venu, ils se demanderont comment est-ce possible? Parce que les structures de ténèbres s'effondreront, parce que l'homme de Dieu est apparu. La première fois que Dieu m'a dit de commencer les invasions d'école, j'ai appelé un ami à moi. Nous avons mis un costume, nous avons mis une cravate. Non, les personnes que tu veux gagner doivent te regarder comme un exemple. Et quand nous sommes arrivés à l'école, nous avons demandé le propriétaire. Et nous avons pris le temps de l'exalter sur le besoin de gagner les jeunes maintenant. Parce que Paul a planté, Apollos a arrosé, Dieu a donné la croissance. Si nous ne les attrapons pas jeunes, au moment où ils arrivent à l'université, leur esprit aura été corrompu. Nous devons les avoir maintenant. La femme nous a regardés et a dit « Désolé, je ne mélange pas mon travail avec le christianisme. » C'est une chrétienne. Elle a dit « Je ne mélange pas la profession avec la spiritualité. S'il vous plaît. Non, je ne peux pas. » Le choc qui m'a frappé, j'étais submergé. Je voulais parler. Elle a dit « Cette réunion est terminée. » Quand j'ai vu son visage, j'ai dit « Quoi ? » Moi, j'avais déjà prié toute la nuit et je portais un message. Le message avec lequel j'allais éblouir les élèves, je suis rentré avec mon évangile. Quand je suis rentré à la maison, pendant les 8 mois suivants, il n'y a plus eu d'évangélisation. Dieu s'est juste assis. Il me regardait. Je sentais que j'allais arriver là et qu'il me recevrait avec un tapis rouge, et quand je me tiendrais debout, je dirais « Jésus revient bientôt ». Avant que tu ne fasses cela, Jésus, tu iras dans des terrains rudes, et si tu refuses de reculer, alors les mortiers entreront dans ton espace. C'est là que, avant que tu n'arrives, ta renomme ira à l'étranger, et ils t'attendront. S'ils leur disent que tu viens, ils se prépareront pour toi. Mais ils commencent d'abord par passer le test de la consécration. Je peux t'assurer que si nous faisions un census ici pour savoir combien de personnes ont fait constamment ce que Dieu leur a dit dans les 6 derniers mois, tu serais choqué. C'est pourquoi notre christianisme s'est réduit à de l'excitation et des motivations. Il n'y a pas d'hommes qui ont des racines assez profondes pour boire constamment aux eaux, parce qu'il n'y a pas de consécration. Avant que Dieu n'ordonne un homme pour devenir son homme, vérifie-le. Il y a des tests de consécration qui ont été passés. Tu seras choqué que certains des hommes que nous voyons aujourd'hui, ce qu'ils faisaient il y a 30 ans, ils le font toujours jusqu'à aujourd'hui. Ils ne l'ont pas fait pendant 1 mois jusqu'à aujourd'hui. Et tu regardes de tels hommes, tu dis « Nous prenons leur manteau. Nous attendons juste après eux. » Les pères ont joué leur rôle. Maintenant, c'est le temps d'une nouvelle génération. Quelle nouvelle génération? La nouvelle génération qui n'a pas passé aucun test devant Dieu. Nous disons, si ces pères partent maintenant, nous sommes finis. Je peux t'assurer qu'ils gagnent plus d'âmes que nous n'en gagnons maintenant. Ils prient plus que nous ne prions maintenant. Tout ce que nous avons, c'est la révélation. Ils veulent prêcher en ligne, afin que le monde entier nous suive. Hein? Tu retourneras, et tu trouveras l'instruction que Dieu t'a donnée l'année dernière, que tu as gardée une fois, et que tu as arrêté de garder, si tu veux devenir l'homme de Dieu. Le quart de consécration doit être gardé, et ce n'est pas pour un apôtre, ce n'est pas pour un prophète. Certains d'entre vous, Dieu vous a dit de lire un livre chaque semaine. Vous lisez 3 livres, vous arrêtez. Et vous dites que vous serez le grand homme d'affaires d'Afrique, et la consécration ne peut pas être gardée. Certains d'entre vous, Dieu vous a dit d'écouter une personne particulière pendant 10 ans. Vous écoutez pendant 3 jours, et vous arrêtez. Si tu ne peux pas passer le test de la consécration, tu ne pourras jamais être l'homme sur lequel Dieu investira sa crédibilité. L'esprit continue de chercher. Au moment où Jésus est apparu, le diable s'est montré. Si tu es le Fils de Dieu, cette question, si tu es le Fils de Dieu, c'est ce qu'il a demandé à Abraham, c'est ce qu'il a demandé à Isaac, c'est ce qu'il a demandé à Jacob. Chaque homme qui s'est levé, le diable lui a posé cette question. Parce que l'idée est de créer la rébellion. Parce que quand le diable voit que Dieu travaille avec toi, il veut que tu te rébelles contre Dieu, afin que tu arrêtes d'être l'homme de Dieu, et alors il prendra le contrôle. Parce qu'autrefois, il était aussi l'homme de Dieu. Il s'est rébellé contre Dieu, et il a été rejeté. Et il sait que Dieu ne changera jamais. Si toi aussi tu te rébelles, Dieu te laissera. Et donc le diable se montrera toujours pour nous poser cette question. Donc chaque homme qui traverse des épreuves aujourd'hui, ces épreuves ne sont pas un signe que tu es fini. Ces épreuves sont un éveil que Dieu est avec toi. Et la magnitude de l'épreuve que tu traverses est la magnitude de la puissance qui est à l'œuvre dans ta vie. C'est pourquoi nous ne fuyons pas la crise. Quand elles viennent, nous nous levons à la hauteur de l'occasion,
Parce que nous savons que si nous étions médiocres, le diable ne s'en soucierait pas. Le diable n'a pas assez de ressources pour gaspiller sur les médiocres. Quand tu traverses une crise, la magnitude du problème que tu traverses est un signe de la grâce qui est disponible pour toi. C'est pourquoi il a dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où les épreuves abondent, la grâce surabonde. » Chaque invitation ou chaque attaque du diable est un signe que Dieu est au coin. Et ce que tu dois faire, ce n'est pas te focaliser sur ce que le diable fait, c'est trouver où est Dieu. Tout ce que Dieu a à offrir est ouvert dans le règne spirituel. C'est l'homme qui paiera le prix qui le recevra. Les gens sont tellement égoïstes et centrés sur eux-mêmes aujourd'hui que même si Dieu venait dans le monde, il ne trouverait personne à qui donner certaines choses. Nous devons nous réveiller et embrasser le sacrifice. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit de faire qui est trop grand, parce que cette chose est trop grande. C'est pourquoi ta promotion est aussi trop grande. Le jour où tu seras capable de lâcher cela, ce jour-là tu seras recueilli. Personne n'entre par hasard. Je te dis, trouve n'importe qui fait arriver des choses dans ce pays. Trouve n'importe qui à qui Dieu répond. Il te racontera son histoire. Il y a beaucoup de records, beaucoup de records. La raison pour laquelle Dieu ne t'utilise pas n'est pas parce que ton cœur n'est pas droit, c'est parce que tu n'as pas de record dans l'esprit. Tu peux regarder cet homme qui marche dans une forme de faveur et tu sais que, non, tu n'es pas assez beau pour jouir de ce genre de faveur. Comment quelqu'un qui te ressemble peut jouir de ce genre de faveur? Il y a un doigt derrière lui qui écrit. Tu dois lire ce doigt d'abord pour comprendre ce qui se passe. Tu trouves quelqu'un d'autre qui excelle avec tellement de vitesse et tu viens et tu dis viens. Ce n'est pas naturel. Ce qui se passe est l'homme de Dieu. Et si tu trouves de tels hommes, ne les combats pas, parce que ce qui leur arrive est au-delà d'eux. Même eux peuvent ne pas le savoir. Certains sont tellement orgueilleux, ils pensent que c'est parce qu'ils sont spéciaux. Certains pensent que c'est parce qu'ils ont une compétence particulière. J'étais là, il y a 5 ans quand je venais prêcher, les 15 premières minutes j'éblouissais les gens. Quand je les humiliais, alors je commençais à ouvrir la Bible. Dieu m'a maintenant montré que si c'est à propos de l'oratoire, laisse-moi te montrer quelques hommes. Et Dieu m'a emmené dans l'histoire et a commencé à me montrer des hommes qui parlaient, et leurs paroles étaient préservées comme un monument. Et il a dit, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, c'est par mon esprit. C'est ce que Paul a réalisé. Il a dit, quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec l'excellence de l'esprit en vous déclarant le conseil de Dieu. Il a dit, j'ai choisi de ne rien savoir parmi vous, sauf Jésus-Christ et lui crucifié. Il a dit, ma prédication et mon message étaient avec la démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi ne soit pas bâtie sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc quand Dieu commissionne un homme, il marche derrière cet homme pour valider cet homme avec des signes et des prodiges. L'homme que nous connaissions n'est pas à propos de lui, c'est à propos de Dieu qui travaille avec lui. Dans Marc 16:20, il est dit, ils sont sortis et le Seigneur travaillait avec eux. Si tu n'es pas l'homme de Dieu, tu laboureras avec ta force. Mais quand tu es l'homme de Dieu, le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole avec des signes et des prodiges qui suivaient. C'est le problème de beaucoup de personnes. Ils cherchent le spectaculaire et ils n'identifient pas le surnaturel autour d'eux. Le signe de Dieu sur ta vie peut juste être la santé divine. Pendant 20 ans, tu n'es pas tombé malade. Tu sais que cette force n'est pas naturelle. Et tu commences à remercier Dieu pour cela. Et au moment où tu deviens reconnaissant, cela se brise dans une autre dimension. De la même manière que ta santé refuse d'échouer, ton entreprise commencera maintenant à refuser d'échouer. Ta famille commencera à refuser d'échouer. Mais quelqu'un cherche ce qui s'est passé dans la vie de Josué pour qu'il arrive dans sa vie avant de dire que Dieu est avec lui. Et donc son ingratitude lui volera ce que Dieu fait avec lui. Chaque homme qui est de Dieu a un signe qui le suit. Et donc ton travail est de le discerner et commencer à remercier Dieu pour cela. Et de voir comment cela se répondra. Pour certains d'entre vous, c'est la faveur, là où ils rejettent les gens. Tu te présentes, ils t'acceptent. Pour certains d'entre vous, c'est la guidance divine et le timing divin. Certaines personnes sont venues 5 minutes plus tôt, ils les ont rejetées. Tu es venu 5 minutes plus tard et tu as rencontré le bonhomme. Et tu as vérifié ta vie que 20 des derniers progrès que tu as jouis étaient parce que tu étais là au bon moment, pas à cause de quelque chose de spécial. Et alors tu commences à te demander ce qui se passe. La guidance divine et le timing divin est une manifestation surnaturelle autour de ta vie. Tu ne peux pas grandir en tant qu'homme de Dieu, sauf si tu discernes l'élément du surnaturel autour de toi. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont eu un accident 3 fois. Des gens sont morts. Tu es sorti et tu l'as pris pour acquis parce que tu n'as pas fini à la morgue. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose appelé exemption divine qui travaille dans ta vie et tu ne remercies pas Dieu pour cela. Si tu veux marcher dans le surnaturel et si tu veux que les signes et les prodiges restent comme un jeton validant que tu es l'homme de Dieu, tu dois discerner cet élément du surnaturel et remercier Dieu pour cela chaque jour. Chaque jour de ta vie, tu bâtis ta confiance autour de cela. Il n'y a pas un jour où je me réveille et je ne remercie pas Dieu pour la miséricorde, parce que je sais que si ce n'était pas pour la miséricorde, j'aurais été détruit, ridiculisé à l'heure qu'il est. La raison pour laquelle je me tiens debout n'a rien à voir avec moi, c'est la miséricorde de Dieu à l'œuvre. Et donc, parfois je peux m'allonger en priant pendant 4 heures. Tout ce que je dis c'est « Merci Seigneur pour la miséricorde ». Je n'ai pas beaucoup de vocabulaire en langue anglaise quand je prie, parce que mes prières sont pleines d'actions de grâce. Quand je vérifie ma vie, les erreurs sont trop nombreuses pour que je sois où je suis. Et donc je continue à apprécier Dieu. Je continue à apprécier Dieu. Et les gens viennent à toi et disent « Pourquoi les choses se passent comme ça? Es-tu si intelligent? Intelligent, intelligent. » Quel est l'élément du surnaturel autour de ta vie? L'as-tu discerné? Je n'ai pas le temps. Il y en a 2 autres que j'aurais voulu te dire, mais nous sommes à court de temps. Mais tu peux aller l'étudier. La deuxième est les souffrances de Christ. Nous l'appelons les marques de Christ. Chaque ami de Dieu a une marque. Elles sont appelées les souffrances de Christ. C'est ce qui provoque la gloire. La troisième, ce sont les voyages dans l'esprit. Nous ne parlons pas du même endroit. Moi et le pasteur Sam sommes allés à une réunion quelque part et ils nous ont écrit un mot, que le frigo est rempli de fruits et de boissons. Quand nous avons ouvert le frigo, j'étais coincé.
Il avait 3 pommes et 4 pêches. C'est leur niveau d'énergie. C'est coincé. Et puis nous sommes allés dans un autre endroit. Ils ont dit, s'il vous plaît, il y a quelque chose dans le frigo. Et quand nous avons ouvert le frigo, il y avait quelque chose. Des vins étaient alignés, des snacks de toutes sortes. Ils appelaient cela quelque chose. Donc, un homme bon marché. Tu trouves les amis de Dieu, ils ont des voyages dans l'esprit. 2 personnes disent, tu prospéreras. Ils parlent de différents endroits. Il y a un homme qui dira, tu prospéreras. Cette semaine, quelqu'un te donnera 1000. Un autre homme te dit, tu prospéreras. Cette semaine, quelqu'un t'amènera dans une économie de richesse. Tu récupéreras en une vie. C'est l'énergie d'où il parle. Et donc, chaque homme qui est l'homme de Dieu parle de quelque part. Nous ne sommes pas dans les mêmes lieux dans l'esprit. Nous sommes dans différents lieux. Et cela prend des voyages. Des voyages. Ce sont des voyages dans l'esprit. Quand tu pries, ce n'est pas une chose religieuse. Je t'ai enseigné ces choses encore et encore. Quand tu pries, tu voyages. Tu voyages. Quand tu jeûnes, tu voyages. Et beaucoup de fois, parce que l'endroit où Dieu habite, la chair n'est pas là. Quand tu commences à voyager, la chair te tirera en arrière. C'est pourquoi quand tu pries pendant 30 minutes, la chair ne veut pas que tu ailles plus loin. Parce que pendant que tu vas loin, plus tu te détaches de la chair. Et l'homme qui a vraiment commencé à voyager a gagné la bataille de la chair. Il peut voyager à des endroits où son esprit ne peut pas aller. Il peut voyager à des endroits où ses sentiments ne peuvent pas aller. Et quand il se tient là, son esprit a esprit. Quand un tel homme pense, il peut activer le gouvernement du ciel. Ce sont les hommes de Dieu. N'as-tu pas lu à propos de Moïse? Moïse pouvait se détacher pendant 40 jours et il montait une montagne pour voir Dieu. Et quand il montait cette montagne, il attendait encore 6 jours pour que Dieu se montre. Quand Moïse descendait, Moïse pouvait parler à la terre et dire « Sauf si je ne suis pas un homme de Dieu, que la terre ouvre sa bouche et t'avale. » Va dire la même chose. Tu connaîtras la différence entre un voyage de 40 jours dans l'esprit. Tu connaîtras la différence parce que les différences sont révélées dans l'autorité que tu commandes. Pendant que je parle maintenant, la plupart d'entre vous, vous pouvez vous rappeler les nombreuses choses que Dieu vous a dites que vous avez échoué à garder. Quand tu gardes ces consécrations, numéro 1, elles deviendront des hôtels où tu rencontres l'Esprit de Dieu. Chaque homme que Dieu utilise a un point de convergence. La consécration que Dieu lui donne devient un hôtel où Dieu le rencontre. Si c'est la prière, si tu la gardes assez longtemps, chaque fois qu'il prie, il trouvera Dieu. Que ce soit l'étude, que ce soit le don, peu importe ce que c'est, tant qu'il persévère, cet endroit deviendra un hôtel. Et chaque fois qu'il fait cette chose, il rencontrera Dieu. N'as-tu pas lu à propos de Corneille dans Actes chapitre 10? La Bible dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en mémorial devant Dieu ». C'est sur cet autel que l'ange l'a rencontré. Il a dit « Je priais vers 15 heures et un ange du Seigneur se tint devant moi et m'a parlé. Envoie chercher un certain Simon qui est dans la maison de Simon le Tanner et dis-lui de venir te parler des paroles de cette vie. Si tu violes ta consécration, tu n'as plus d'autel. » Un autel n'est pas un pilier de bloc. Un autel est un terrain de consécration. Quand tu y restes, Dieu y apparaîtra. La deuxième chose qui arrive quand tu gardes ta consécration, c'est que cette partie devient une passerelle pour le flux de la vertu. Tu vois des hommes qui sont frais, des hommes qui déversent toujours Dieu, ils ont une consécration. Tant qu'ils gardent cette consécration, la vertu continuera à couler. Pour Samson, c'était 7 mèches de cheveux. L'onction continuera à couler tant que les cheveux restent. Le jour où les cheveux sont coupés, la Bible dit qu'il se secoua comme aux autres fois. L'onction n'est pas dans le secouant, elle est dans la consécration. Écoute, quand je veux prêcher et que je veux faire couler l'onction instantanément, je choisis une chanson. Mais si ma consécration est partie, je chanterai cette chanson 1000 fois, rien ne se passera. Le secouant active la consécration. Mais si la consécration est perdue, secoue-toi 1000 fois, rien ne se passera. C'est la merveille dans laquelle beaucoup sont soudain tombés. Ils ne connaissaient que le secouant et ils ont minimisé la consécration. Et le moment est venu où ils continuaient à se secouer et rien ne se passait. Le secouant est important quand la consécration est gardée. Si la consécration est partie, le secouant devient un gaspillage. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils se secouent et que rien ne se passe pas, ils substituent maintenant avec du faux, ils substituent avec du diabolisme, parce qu'ils savent que Dieu ne répond qu'à la consécration. Ta consécration est ton autel, ta consécration est ton canal pour le flux de la vertu. Tant que je garde ma consécration, je peux venir à un service et commencer à bouger dans la puissance dès le début, et je peux te parler de manière décontractée. À tout moment, j'ai fini de parler et je veux que la puissance commence à bouger. Je peux entraîner l'atmosphère en un instant. Ce n'est pas parce que je suis rapide, c'est parce que la consécration est intacte. Le jour où la consécration est violée, l'habileté devient un gaspillage. Beaucoup n'ont pas de consécration, c'est pourquoi les hommes de Dieu sont rares. La troisième chose qui arrive quand un homme garde sa consécration, c'est que la consécration devient un portail. Tu veux trouver des hommes qui voyagent avec Dieu, ils voyagent avec Dieu à travers les consécrations. Au moment où tu trouves où est Dieu, tu désarmes ce que le diable fait. Le diable ne viendra jamais à toi, sauf quand Dieu fait quelque chose de puissant dans ta vie. Vérifie les Écritures. Le premier homme qui était l'homme de Dieu était Adam. La Bible dit « Dans la fraîcheur du jour, la voix de Dieu marchait dans le jardin. » Le diable l'a vu. Dieu a créé une autre personne pour représenter un chérubin. Et donc le diable s'est montré. Dieu a-t-il dit que le moment où l'épreuve vient, c'est parce que le diable sait que tu es le favori de Dieu. Il ne te cherchera pas, sauf si tu es le favori de Dieu. Et ceux que le diable n'a pas encore découverts, Dieu les introduira. Il a dit, les fils de Dieu sont venus adorer Dieu. Il a dit, il s'est présenté devant lui, et il a dit, j'ai parcouru la terre de long en large, il n'y a pas d'homme. Cela signifie que la mission du diable sur terre est de chercher les hommes qui marchent avec Dieu et de les détruire. Et Dieu n'est pas disposé à les cacher. Dieu a dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Hein? Tu mets en place ton serviteur? Je sais que ce que tu portes est suffisant pour te faire sortir. Chaque épreuve est une tentative de te promouvoir si tu sais quoi faire. Parce que beaucoup de fois, tes promotions seront retardées. Pendant que tu traverses la crise, cela accélère le temps de ta promotion. Et donc, quand Dieu trouve ces hommes, le diable les trouvera aussi. Et le diable viendra les troubler.
J'espère que tu sais que la Bible n'a jamais enregistré aucune tentation graphique pour Jésus jusqu'au jour où Dieu a parlé du ciel. Il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir ». Et il a dit que l'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert. Au moment où le diable a entendu « Celui-ci est mon fils bien-aimé », le diable a abandonné tout le monde sur terre. Je reviendrai pour toi la semaine prochaine. J'étais en train de vérifier dans ma base de données pour trouver qui est l'homme de Dieu, et maintenant il l'a annoncé. Donc tout le monde sur terre qui traversait la tentation à ce moment-là a cessé. Tous les assesseurs du diable se sont rassemblés, parce que si celui-ci est le fils bien-aimé, si nous le faisons tomber, cette génération est perdue. Et il est venu pour Jésus. Si le diable vient pour toi, ne sois pas découragé, sois encouragé. Quand Christ est venu, ne sois pas brisé, sois encouragé. N'as-tu pas lu à propos d'Abraham, Jacques 2,23, la Bible a appelé Abraham l'ami de Dieu. Tu sais comment Abraham y est arrivé? C'était par le sacrifice. Dans Genèse 12, 1 à 3, sors de ton pays, sors de ta parenté, sors de la maison de ton père. Où irai-je? Si je n'ai pas de pays, je n'ai pas de parenté, je n'ai pas de maison de père, quelle est alors mon identité? C'est appelé sacrifice. Tu abandonneras les choses que tu aimes pour prouver que tu es avec Dieu. Dans Genèse 22, à partir du verset 1, il est dit « La parole de l'Éternel vint à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, que tu aimes, et sacrifie-le pour moi. » La Bible dit « De bon matin, Abraham se leva de bon matin. » Et Dieu n'a pas dit « Sacrifie-le dans ta cour ». Il a dit « Va sur la montagne de Moria, afin que pendant que tu marches, tu aies l'occasion de changer d'avis. » Mais l'âme n'a jamais changé d'avis. Dans Genèse 22, 5, quand Abraham allait accomplir le sacrifice, il l'a appelé adoration. Il a dit « Je prendrai le jeune homme et j'irai sur la montagne pour adorer Dieu. » Donc le sacrifice pour lui n'était en réalité pas un sacrifice, c'était un acte d'adoration. C'est ce que les patriarches savaient, et ils étaient si forts. Quand Abraham est arrivé à la fin de sa vie, il a été appelé l'ami de Dieu. Comment peux-tu être l'ami de ton Créateur, aussi grand que Dieu soit? Comment un homme peut-il être l'ami de Dieu? Les sacrifices avaient comblé la différence. Le Dieu devant lequel tu te prosternes, quelqu'un d'autre est appelé son ami. Sais-tu ce que signifie d'appeler quelqu'un ton ami? Il y a des personnes que tu appelles ton ami aujourd'hui. Elles diront « Tu vas bien ?» Elles te gronderont pour les avoir appelés ton ami, parce qu'il y a des niveaux. Mais un sacrifice peut combler les choses, et un homme peut être appelé l'ami de Dieu. C'est pourquoi ils avaient tant de puissance. Ils étaient appelés les hommes de Dieu. Tu veux être un homme de Dieu, ta vie doit être jonchée de sacrifices. Ce christianisme égoïste et centré sur soi nous mènera nulle part. Je te dis cela parce que ce qui arrive est lourd. Tu ne peux pas y entrer par l'excitation. Oublie cette excitation. Quand tu entends de grandes choses, tu sautes. Tu ne sautes pas dans la réalité. Tu ne t'excites pas dans les dimensions. Les dispensations ne s'ouvrent pas juste parce que tu es excité. Il y a des prix à payer, et ces prix n'ont le nom de personne. Celui qui paye le prix le recevra. Il a dit « Une vierge enfantera ». Plus tard, son nom est devenu Marie. Le test de Dieu n'est pas pour te conduire au péché. Le test de Dieu est pour prouver ta loyauté envers lui. Et donc le premier test que Dieu te donnera est le test de la consécration. L'idée derrière le test de consécration est de t'aider à dompter la chair. Parce que ce défi ou ce test est une limitation que Dieu mettra sur ta chair jusqu'à ce que ta chair soit décimée, afin que ton esprit ait la liberté de service. Chaque homme qui porte le badge de Dieu sur son front a été testé plusieurs fois par Dieu. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, « Je frappe mon corps, je le tiens en servitude. » La raison est parce que celui qui lutte pour la maîtrise doit être tempérant à toute chose. Et la façon de bâtir la tempérance est par la consécration. Et donc beaucoup de fois quand Dieu veut te tester par la consécration, il peut te dire de prier chaque jour pendant 1 heure. L'idée n'est pas 1 heure. L'idée est de découvrir à quel degré tu défieras toute autre force pour garder la parole de l'Éternel. Si tu es capable de bâtir la constance et de rester fidèle à ce que Dieu t'a dit, alors la parole de l'Éternel peut venir à toi. Alors les signes et les prodiges peuvent venir à toi. C'est pourquoi je dis aux chants que le sujet de la prière n'est pas principalement la prière elle-même. Ce sont les choses qui entourent la prière, et l'une des choses qui entourent la prière est la consécration. Dieu veut vérifier le poids de ta consécration afin qu'il puisse t'allouer l'autorité. Les choses qui entourent la prière. Beaucoup de personnes se vantent de la prière. Même les écritures que nous lisons, le but de l'écriture n'est pas combien de versets tu peux te souvenir. C'est bien au niveau maternel, cela te bâtira. Mais ce sont les choses qui entourent cet exercice que Dieu cherche. J'enseignais à Kaduna hier. J'ai dit qu'il y a 3 choses que tu regardes pour donner à un homme les puissances des âges à venir. J'ai dit numéro 1 est le service. Et le service est en 3 cas. Tu serviras un homme, tu serviras un système et tu serviras Dieu. Si tu ne peux pas servir un homme, Dieu ne peut pas te donner l'autorité sur les hommes. Si tu ne peux pas servir un système, tu ne peux jamais te permettre de bâtir un système qui peut accueillir des hommes. Et si tu ne peux pas servir Dieu, Dieu ne peut pas te donner une autorité sur une génération. Tu dois servir. La deuxième chose que j'ai dite est la brisure. Si tu n'es pas brisé, il y a une autorité que Dieu ne peut pas te donner, parce que ton orgueil et ta colère te feront détruire les hommes que tu devrais bâtir. Et j'ai dit que la troisième chose que Dieu regarde pour donner l'autorité à l'homme est l'amour pour lui. Il a dit à Pierre, même si plus que ceci. Il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et quand il lui a demandé 3 fois, il l'a fait chef de l'équipe spiritive. Tous ces tests sont bâtis pour te donner l'autorité dans l'esprit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont échoué au test de la consécration. Il y en a parmi vous, Dieu vous a dit, aide les pauvres. Et la première fois que l'occasion est venue, tu as répondu impulsivement. Tu es allé dans 3 orphelinats et tu as acheté quelque chose pour eux. Mais la dernière fois que tu l'as fait, c'était il y a 10 ans. Et donc les 9 années restantes, Dieu regarde. Il n'y a pas de constance. Cela signifie que tu as échoué au test de la consécration. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas te donner la puissance sur les sans défense. Parce que quand il voulait t'élever comme une corne pour les sans défense, il t'a donné un test de consécration. Tu n'as pas pu le traverser. Il y en a parmi vous, Dieu veut te donner la verge de l'intercession. Il t'a dit de prier chaque nuit. Tu as prié pendant 3 jours. La première nuit, tu as prié de 23h à 5h du matin. Et quand tu as fini, tu dis « Non, 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 le diable est en difficulté. Ah, nous sommes venus, nous sommes venus. » Le deuxième jour, quand il est 23h, tu regardes quelque chose en ligne. Tu finis vite. Tu attends jusqu'à minuit. Tu pries maintenant de minuit à 1h. Tu dis « Kai, Amen ». C'est un temps léger. C'est un voyage de toute une vie. Le troisième jour, c'est de minuit à minuit 30. Le quatrième jour, il se lève et dit « Kai, ô garçon, Seigneur, demain je rattraperai. Pour aujourd'hui, je récupère. » Et la prochaine fois que tu pries, c'est 2 semaines plus tard. La prochaine fois que tu as entendu que quelqu'un prie la nuit, c'était quand tu es allé à une réunion de réveil. Tu t'agenouilles maintenant au fond et tu dis à Dieu « Ô Père, quand je rentrerai, mon autel ne se reposera pas. Mon autel. »
Et alors tu viendras cette nuit. Encore 4 heures. Monsieur, descends. Dieu teste la consécration. Ne tente pas de l'impressionner avec une prière d'un jour. Quand il parle, la parole devient éternelle. Garde ta consécration pendant 5 ans et vois ce qui arrive. Tu voyageras au ciel comme si le ciel était ta chambre et tu te demanderas « Je connais un homme qui donne aux orphelinats de manière constante. Chaque fois qu'il accomplit cet exploit, un ange lui apparaît. Il ne prie pas en langue pendant 20 heures. Sa consécration est de s'assurer que les orphelins ne pleurent pas. Et tant qu'il a gardé cette consécration, le chemin vers le ciel était perpétuellement ouvert pour lui. Je connais un homme qui prie constamment, pendant des heures sur une base quotidienne. Quand nous l'avons rencontré à l'Est, je suis allé à la réunion avec le pasteur Victor. Si cet homme s'assoit ici avec toi pendant 5 minutes, si tu n'es pas prudent, tu commences à pleurer. Le poids de la gloire était trop lourd. Il ne peut même pas parler. S'il commence à servir, après 5 minutes, il commence à pleurer. Et pendant qu'il pleure, tout le monde commence à pleurer. Qu'est-ce que cela signifie ? Le trafic angélique est trop important. Donc beaucoup de fois son message lui-même est un fardeau. Il ne peut pas le partager. Il te dira « S'il te plaît, pardonne-moi. Oh, s'il te plaît. » Et il commence à pleurer. Et alors des choses terribles commencent à arriver. Quand tu oses appeler pour un témoignage, le dernier jour quand nous avons appelé pour un témoignage, plus de 5 personnes ont vu un lion courir vers eux. L'esprit de audace a été activé. Plus de 7 personnes ont vu Jésus debout dans sa gloire. Des personnes qui n'étaient pas venues à la réunion depuis leur maison. Certains qui marchaient dans les rues. Des anges leur apparaissaient. Parce que l'homme se tenait dans l'auditorium. Il pleurait. Il ne prêchait pas. Parce qu'il a gardé la consécration. Il y a eu un temps où Dieu lui a dit de s'allonger, visage contre terre, plat, et prier pendant 10 heures pendant 1 an. Il l'a fait pendant 3 mois. Quand il est allé au miroir pour se voir, il est tombé sous la puissance. Il ne pouvait même pas se regarder, à cause de la gloire qu'il incarnait. Dans cette saison, personne ne pouvait s'approcher de lui. S'il te parle, tu tombes. Peu importe où tu es, il a dû se cacher pendant une saison, parce qu'il a gardé la consécration. Quand tu gardes ta consécration, elle devient une porte vers le règne spirituel. Remercie Dieu pour le témoignage du Dr Williams, cela t'inspirera. Mais tu dois découvrir le doigt de Dieu dans ta vie, et quand tu commences à remercier Dieu pour cela, cela deviendra un festin. Quand tu commences à remercier Dieu pour cela, Dieu lui-même réapparaît, parce que ton action de grâce tire Dieu hors de sa demeure, et il commence à demeurer avec toi. Beaucoup de personnes ne savent pas que les signes, les petits signes autour de leur vie, c'est Dieu qui leur dit qu'ils sont son homme. C'est quand il a mûri, qu'il est revenu. Donc c'est un risque de rester un enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu peut être une victime. Mais si tu veux régner dans ce règne, tu dois passer du statut d'enfant de Dieu à celui d'homme de Dieu, et ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est pourquoi j'ai pris le temps de les lister. Certains d'entre vous ont obligé leur consécration depuis de nombreuses années. Vous êtes dans un endroit où chaque jour ils prophétisent sur vous, ils imposent les mains sur vous. C'est beau, mais c'est momentané. Si tu veux mûrir dans ce royaume, il doit y avoir quelque chose que tu surveilles et gardes pendant des années, sans interruption. Si je te dis combien d'années j'ai jeûné, tu ne me croiras pas. Quand ma femme m'a rencontré, le premier choc qu'elle a reçu, et le fait que je ne mange pas le matin, je ne mange pas l'après-midi. Quel genre de chose est ça? Même quand je ne jeûne pas, mon corps a été reprogrammé. Je ne peux pas manger. Il y a eu un temps où j'ai jeûné pendant 5 ans, de 6h à 18h chaque jour, sans interruption. Et il y a eu certains jours où je suis allé 3 jours, de 2012 à 2017. Et ce n'est pas parce que j'avais besoin de me reprogrammer. Ma sensibilité était basse, je voulais augmenter ma maîtrise. Tu ne partages pas certaines choses, cela sonnera arrogant. Mais il n'y a aucun homme de Dieu. Il n'y a aucun homme de Dieu qui n'ait pas ses références. Il n'y en a aucun. La dernière que je n'ai pas mentionnée, parce que je n'ai pas le temps, et le fait que cet homme doit être commissionné. La raison, et parce que Josué ne peut pas se manifester quand Moïse est Tour. Donc il y a certaines choses que tu ne peux pas entrer, parce qu'il y a déjà un gardien. Mais je n'ai pas le temps. Élisée ne peut pas se montrer quand il y est Tour. Donc même si Dieu travaille avec lui, il y a des niveaux d'autorité que tu ne peux pas entrer. Au mieux, Dieu lui permettra de se connecter à Élie, afin qu'il puisse comprendre comment le protocole fonctionne. Timothée ne peut pas se manifester quand Paul est Tour, parce qu'il commissionne à différents niveaux. Tu dois aller et presser et en obtenir un. Es-tu l'homme de Dieu? Les signes et les prodiges te suivent-ils? S'il n'y a pas de signes qui te suivent, cela signifie que tu dois passer un certain temps dans la présence de Dieu. Es-tu l'homme de Dieu? Le diable a-t-il pris note de toi? S'il ne l'a pas fait, alors tu dois faire du bruit dans l'esprit. Tu dois faire du bruit. Et diable, lance ton meilleur coup. Je suis venu changer les choses. C'est ainsi que nous conquérons. C'est ainsi que nous conquérons. Démons, non, hommes. Ne vous trompez pas. Ils disent « Jésus, je le connais. Paul, je le connais. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Je ne combats pas tout le monde. » Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Nous cherchons les semblables de Paul. Tu es ici. Crie. Allez, sors. Nous avons ton temps. Même le diable ne gaspille pas ses ressources. Et toi, le diable mobilise 100 personnes qui te combattent. Cela signifie que la destinée de 100 hommes est fermée pour toi. Cela signifie que si tu ne vaux rien, tu vaux 100 hommes. N'as-tu pas lu à propos de Paul? Il dit « 40 hommes ont juré qu'ils ne goûteraient pas l'eau jusqu'à ce qu'ils le gardent. » C'était sa première bataille. C'était son premier niveau d'autorité. Un moment est venu où Paul a commencé à s'adresser au corps de Christ parce qu'il avait grandi. Les batailles ne sont pas faites pour te détruire. Elles sont faites pour te rendre plus fort. Et donc, si un démon te hante, sache qu'il y a quelque chose à propos de toi que Dieu a probablement dit à lui.
Parce que comme tu as entendu, parfois c'est Dieu qui t'annonce et tu n'en es pas encore conscient. Et alors tu dis à Dieu, qu'est-ce que c'est que tu es planté ici? Si le diable est venu, alors je dois me manifester. Pour Jésus, il est venu quand il avait 8 jours. Toi, tu as 30 ans avant que le diable ne commence à te combattre et tu cries partout. Tu es en retard. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Maintenant, afin que les hommes de Dieu puissent gérer ces choses, il y a des choses que Dieu leur fait traverser. Et je vais t'en montrer 3. Ensuite, nous prierons. Dieu testera ces hommes. Il est important que chaque homme que Dieu appelle son homme soit testé. La raison est parce que quand Dieu t'appelle son homme, sa crédibilité est investie sur toi. Il se vante de lui dans l'esprit et parmi les hommes. Et donc Dieu ne peut pas se permettre de prendre le risque que tu apportes le ridicule sur lui. Il y a un programme dans l'esprit. Et afin de ne pas être court-circuité, tu dois garder le rythme parce que tu ne sais pas qui tu suis. La personne dont tu prendras la porte peut être en Chine. Ce n'est peut-être même pas le Nigeria. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de laisser un vide dans l'esprit parce que Dieu te substituera rapidement et élèvera un autre David. Tu veux prier maintenant et dire « Fais-moi ton homme ».